Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue sur 7 jours à Lyon. Nous aurons la culture, on sera avec la compagnie Tadam, dont les membres sont déjà bien présents dans ce studio et dans ce studio également avec nous, l'un des pères fondateurs de la radio. Il est face à moi, Patrice Berger, bonjour. Oui, bonjour. Je suis content d'être avec vous parce qu'une jeune compagnie de théâtre, ça fait plaisir parce que vous êtes jeune, vous qui avez écrit le livre, vous qui êtes la metteur en scène, Bertille, et puis vous êtes aussi le trésorier de l'association, donc il faut quand même faire vivre une équipe comme ça, c'est pas toujours très très simple. Alors vous allez nous parler de ce spectacle que vous montrez ce soir et demain, et puis après on aura encore d'autres sujets parce que et pendant justement, une heure, Patrice, d'autres sujets, nous parlerons donc de l'édition 2019 du Festival des Solidarités qui se déroulera les 15 et 16 novembre prochains, donc vendredi et samedi. Nous sommes avec Béatrice Perret qui viendra nous parler effectivement du contenu de l'édition de cette année. Et on y sera, on ira avec nos enregistreurs pour parler un petit peu de tout ça. Radio Pluriel sera présent. Et naturellement, donc, en fait, nos chroniques habituelles, la chronique ESS et l'économie sociale et solidaire, Maxime Périgaud, que Patrice connaît très bien. Nos jeunes, qui est venu déjà. Voilà, qui nous parlera donc en fait du gaspillage alimentaire ce matin et aussi la rubrique sur la nutrition. Ghislaine sera là. Voilà pour le sommaire. On a donc parlé de la compagnie Tadam. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour Clément. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Elle est venue avec une jeune dame aussi. Elle s'appelle Bertille. Bonjour Bertille. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Mais cette nuit d'avoir accepté notre invitation. Votre compagnie s'appelle Tadam. J'ai bien prononcé? Oui, c'est exactement ça. Avec la bonne intonation en plus. Voilà, parce qu'il y a 3 A. Oui. Et sur les 3 A, j'avais peur de me louper. C'est pour faire encore plus la fête. Voilà. La fête. Très bien, c'est pas tous les matins pareil. Donc samedi matin, nous allons faire un peu de fête avec nous, avoir un peu de joie. Comment est née cette compagnie? C'est une compagnie qui est toute récente, qui date de 2017, qui est sur Lyon 8e. Et c'est une compagnie qui veut faire des spectacles, des créations. Donc c'est des spectacles qu'on écrit et qu'on met en scène entièrement avec ma petite équipe que j'ai montée à cette époque-là. Et puis, j'ai fait des auditions et j'ai cherché des gens autour de moi pour m'aider à construire cette compagnie. Et aujourd'hui, on est 6 ou 7. C'est bien. Voilà. Tous jeunes? Oui, tous jeunes. Alors, oui, Béatrice, oui, Béatrice avec Clément qui est aussi tout jeune. Alors, Béatrice est la metteur en scène. Bertille, autant pour moi. ouais. Pardon, je suis en avance parce qu'on aura tout à l'heure Béatrice Perret, autant pour moi, qui nous parlera du festival, puis aussi le Festival des Solidarités. Donc, Bertille Garot, c'est vous qui êtes la fondatrice. Oui, c'est ça. J'ai fondé la compagnie. Tadam. Toujours la compagnie Tadam. Et ce matin, vous êtes venu nous parler de votre spectacle intitulé Insérer non ici. Insérer non ici. Pourquoi? C'est ce qu'on trouve sur les formulaires dans les bureaux, ce qui sert à remplir les papiers administratifs. L'idée, c'était de parler d'un spectacle sur les noms et sur l'identité et sur le pourquoi le prénom et son nom est important. Exactement. Donc, sur l'importance du prénom. Patrice? Oui, c'est important non seulement parce qu'on cherche du boulot et si on s'appelle Mohamed, Aïssa, c'est peut-être un peu plus difficile que si on s'appelle Michel, Jean-Louis, Bertille. Et donc, pour ceux qui nous écoutent déjà ce matin, ce spectacle, il a commencé hier apparemment. Oui, il a commencé hier soir. Oui. C'est pas les premières dates qu'on a faites, mais en tout cas, hier soir, il a commencé au Théâtre Métro Atelier, près de Perrache. Donc on a rejoué pour la 6 ou 7e fois hier, et donc il continue encore ce soir et demain, toujours au même endroit, au Théâtre Métro Atelier, à 20h30 ce soir et à 18h demain. Et on est très content des retours des spectateurs. Justement, en termes de retour. Alors, j'ai vu les prénoms. Il y a
un des protagonistes qui s'appelle Pomme, Exactement. comme la pomme. Oui. Ça fait quoi d'avoir un prénom Pomme? Ça fait quoi? Je sais pas parce que je le vis pas. Mais en tout cas, l'idée de ce prénom-là, c'était de parler de l'originalité, de vouloir poser un prénom qui est original, parce qu'on peut s'appeler Clémentine, ça passe, mais Pomme, C'est plus rare. c'est plus rare. Et donc, c'est l'idée d'un personnage qui n'aime pas son prénom parce que elle trouve ça trop original et elle est confrontée à cette idée-là. Et le souci, c'est que dans l'endroit où elle travaille, la boîte dans laquelle elle travaille, il y a une nouvelle assistante de direction qui arrive, et cette nouvelle assistante s'appelle Pomme, et ça lui plaît pas du tout d'avoir quelqu'un qui a le même prénom qu'elle, parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Et donc, dans le spectacle, il y a Pomme, il y a aussi Saudade. Oui, Saudade. Saudade, c'est un mot qui est portugais, c'est un mot qui est créole, c'est un mot qui est algérien aussi, qui existe dans ces langues-là et qui n'existe pas du tout en français. Saudade, ce mot, c'est un mot qui exprime la mélancolie, qui exprime un sentiment de ne pas être à sa place, et qui exprime aussi la sensation de ne pas avoir de racines familiales. Et c'est un peu l'histoire de ce prénom-là. C'est l'histoire d'un personnage qui, à 40 ans, se retrouve à chercher dans l'origine de son prénom et se rend compte que la perte des liens familiaux, peut-être qu'il a été adopté, en tout cas c'est quand même très étrange de s'appeler comme ça, donc il va essayer de retourner dans son histoire pour voir ce qui s'est passé. Et donc, vous, en termes de retour, qu'est-ce que cela donne? Est-ce que ça parle à ceux qui viennent regarder, ou alors ils repartent avec une... Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui auraient ce spectacle-là? C'est intéressant parce qu'on a toujours une anecdote autour du prénom de quelqu'un, parce que Quelqu'un dit quelque chose sur lui. bizarrement tout le monde a un prénom, quoi. Oui, Donc oui, bien sûr. vraiment ça fait parler les gens, quoi. Ah Oui. ouais, non mais moi ça m'a Ça me fait penser et ça à... fait penser aux prénoms des amis, des copains, des personnes Ouais, qu'on connaît. bien sûr. Mhm. Alors on organise aussi à l'issue de chaque représentation un concours de prénoms. Donc on demande aux spectateurs s'ils ont des prénoms vraiment originaux, de venir nous le dire, comme ça on tient un registre. Alors, ils montent sur la scène. Non, Non, ils viennent nous comment dire à il la faut sortie. Ah oui, c'est à la et sortie. après, Et vous en on fait- reparlez le lendemain. C'est ça, exactement. Donc on a des prénoms comme Batman Cupidon, avec un tiret au Des milieu. gens qui disent qu'ils s'appellent comme ça. Ouais, on a entendu ça. Bah là, c'était un élève de quelqu'un qui était prof qui disait, dans ma classe, j'ai un Batman Cupidon. Le pauvre. Ouais, c'est- Parce que justement, en termes de prénoms, voyez-vous, là encore c'est assez rigolo, mais il y a aussi qui ont des prénoms qui, outre d'être, sans être rigolo, en fait, leur posent une sorte de barrière. Est-ce que dans votre spectacle, il y en a, par exemple? Par rapport au prénom? Oui. Oui, ça peut être... Qui s'appellerait, par exemple, Mohamed. Alors, par rapport à la barrière, on en parle par rapport au personnage boulot. de Stéphane, qui Oui. est une fille. Et donc, c'est toute la thématique du genre, en fait. Et c'est ce parcours, en fait... Une fille qui s'appelle Stéphane. Ouais. Ah ouais. C'est Et pourquoi et comment? et Mais c'est pourquoi un prénom qui marche aussi pour les Garçons filles. et en fait, filles, ouais, oui, ouais, oui. ouais. Mais il est plus répandu pour les garçons. garçons que pour les Mhm. filles. Et donc, c'est toute cette idée de genre et de ne pas être dans une case et d'avoir été mis dans la mauvaise case. Et c'est pas Mhm. très courant. Et c'est toute cette histoire autour de ça et de chercher son identité à travers ça. Et à travers ce qu'on nous impose aussi en tant qu'homme ou en tant que femme. Bien. C'est donc avec ces deux invités, ici en studio, ces deux invités jeunes, Clément et Bertille, que nous allons voyager durant tout ce magazine. Nous allons donc attaquer le premier sujet ce matin avec Patrice. Patrice a passé pratiquement toute sa journée de jeudi, c'est bien cela, Patrice? Toute la journée de jeudi, j'étais à l'Université catholique de Lyon. Alors, de quoi était question? Eh ben, à l'Université catholique de Lyon, c'est l'une des plus de 600 universités maintenant dans le monde entier. 600 universités qui sont labellisées par l'UNESCO. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que dans ces cités, il y a un professeur. Aujourd'hui, c'est le professeur Roger Coudet qui est venu nous en parler dans notre émission Vivre Ensemble, Radio Pluriel, il y a une quinzaine de jours. Et Roger Coudet s'occupe d'une session qui se passe à l'Université catholique de Lyon, qui est maintenant à la place de la prison. Vous disiez que vous étiez à Perrache, mais à côté, il y avait une prison qui était la prison Saint-Paul et Saint-Joseph. Et aujourd'hui, c'est l'Université catholique de Lyon. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses qui se font dans les différents amphis.
Et aujourd'hui, eh bien, toute cette semaine, c'était une semaine qui était consacrée justement au sujet, qui est le sujet de l'Université catholique, qui est le sujet de mémoire, culture et interculturalité. Alors c'est tout à fait dans votre sujet à vous, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes, Roger Coudet, eh bien, il est africain et il s'appelle Roger. Et il est chrétien, il fait partie des professeurs de cette université catholique de Lyon, et c'est lui qui avait la charge globale d'organiser cette semaine-là. Alors ça a commencé dès le lundi par une conférence séminale et d'organiser un hommage académique à quelqu'un que vous ne devez pas connaître, c'est Miklos Radnoti. Ça vous dit quelque chose? Pas toi non plus peut-être. Miklos Radnoti, c'était un juif hongrois, et Miklos Radnoti, eh bien, il a été tué par les SS en 1944. Alors on ne se souvient plus très très bien toujours aujourd'hui de cette personne, hein. Ces poèmes étaient de beaux poèmes. Ils nous ont été lus par M. Rioux, notamment, qui est le professeur à l'Université catholique de Lyon d'art et de littérature. Et vraiment, ces poèmes sont d'une grande beauté. Alors j'aimerais qu'on les fasse un petit peu plus connaître à Radio Pluriel. Vous savez, chaque année, je ne sais pas si vous participez à ça, chaque année au mois de mars, eh bien, il y a des journées sur la poésie. Et c'est toujours bien d'entendre des comédiens comme vous nous raconter des poèmes. Et si on peut arriver à trouver des beaux poèmes de Miklos Radnoti et qu'on arrive à les lire, ben, je crois que ça serait bien. Donc c'est une proposition pour le mois de mars prochain. En tout cas, c'était beau. Donc on était nombreux comme ça à écouter tout cela. Et c'était lundi. Et puis après, il y a eu d'autres conférences qui ont été menées. Et notamment, hier et avant-hier, eh bien, il y a eu toutes sortes de choses sur quelque chose de très, très, très important et qu'on a un peu oublié. C'est qu'aujourd'hui, quand il y a eu des soucis et des massacres, des choses qui se sont faits, eh bien souvent, dans les pays comme la France, eh bien, on arrête tout. On dit on va plus parler de la guerre d'Algérie parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par l'OAS, par exemple, à ce moment-là. Eh bien, on n'en parle plus. On fait quelque chose qui n'est pas un jugement. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec l'ancienne Yougoslavie, avec le Rwanda, eh bien, de plus en plus, il y a des jugements qui sont faits pour les personnes qui se sont livrées à des massacres. Alors c'est quelque chose qui a été développé à partir de 1945, et on se souvient du procès de Nuremberg, mais ça s'est encore beaucoup développé depuis, et depuis il y a maintenant à La Haye une unité de juristes, hein, de juges qui travaillent et qui a travaillé sur ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé au Rwanda, et tout ça, c'est un petit peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a dans beaucoup de pays, il y a besoin, en effet, de porter un jugement sur les massacres qui sont perpétrés par Pinochet, par exemple, au Chili, ou bien par, justement, tous les Hutus qui ont massacré les Tutsis en Rwanda. Donc tout ça, c'est des jugements qui se font à l'échelle internationale, mais qui se font quelquefois aussi dans certains pays. C'est-à-dire qu'en Belgique, par exemple, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été portées dans les années 70 et qui ont permis qu'on puisse se saisir à Bruxelles de l'ensemble des massacres qui ont pu avoir lieu dans d'autres pays. Alors ça a fonctionné un petit moment, mais l'important pour les Bruxellois, c'est justement l'aspect international de tout ça. Alors, donc nous avons eu la procureure de ce travail qui se fait, qui était là par un mail, parce qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient là, ils étaient très très nombreux, hein, des juges, des procureurs, des personnes qui sont venues parler avec nous. Il y avait de nombreux étudiants qui étaient là et qui font partie de l'Institut des droits de l'homme de l'Université catholique de Lyon. Et toutes ces personnes ont parlé de ces différents aspects, aussi bien pour le Rwanda que pour la Yougoslavie. Beaucoup de choses ont été dites. Mais l'hommage qui a été donné à la procureure de La Haye aujourd'hui était très important. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel.
tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fautes d'impression, des je t'aime un peu brouillons, malgré les accords malhabiles. Tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu me restes. Il y en a d'autres que t'aimeras, bien plus belles, plus fortes que moi. Je leur laisserai bien sur la place quand je n'aurai plus dans mes chansons plus rien à te dire en face. Le temps vous endurcit de tout, des illusions, des mauvais coups. Si je n'ai pas su te retenir, sache qu'il y a dans mes chansons tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu me restes. Reste. Reste. Reste.
Bien, nous sommes donc rendus donc dans notre première chronique consacrée à l'économie sociale et solidaire et notre chroniqueur est déjà en ligne avec nous, Maxime Périgot. Bonjour. Bonjour Juvenal. Alors, cette semaine, on va parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire une fois de plus. Et de quoi parlons-nous précisément? Sur quel aspect on va aborder cette question? Alors ce matin, nous allons parler des associations et de la redistribution aux plus démunis. Bien. Donc, concrètement, comment ça se passe aujourd'hui en France? Mais il faut savoir que chaque année, la France gaspille près de 10 millions de tonnes de produits alimentaires et sur ces quantités, 1,2 conserve de la nourriture encore consommable. Ça représente 20 kilos par Français et par an. En parallèle, en France, on arrive à la question de l'insécurité alimentaire. 3,9 millions de personnes, ça fait 6% de la population française, utilisent les services de l'aide alimentaire par le biais des banques alimentaires, des Restos du Cœur par exemple. Mais ce chiffre donné par le ministère de l'Agriculture en 2016 ne rassemble pas l'ensemble de la population en situation d'insécurité alimentaire, du fait que certains ne recourent pas nécessairement au service de ces aides alimentaires. Et donc, Maxime, j'ai l'impression qu'on a donc là deux faits et une contradiction. Tout à fait. Et justement, ce matin, nous verrons les solutions apportées à la question comment combiner lutte contre le gaspillage alimentaire et solidarité. On va mettre en lumière une association que l'on peut retrouver sur Lyon et qui permet d'allier solidarité et lutte anti-gaspillage. Il s'agit des Éco-Charlie. Les Éco-Charlie, c'est une association créée en 2016 à Paris et une antenne a été développée à Lyon en mars 2018. Et comment est née cette structure-là, en fait? Les Éco-Charlie, en fait, le nom vient après les événements de Charlie Hebdo. On prend Charlie comme un rassemblement, le symbole du rassemblement de la population. Les Éco-Charlie se veut alors un rassemblement citoyen autour de la question écologique. Elle a pour objectif la redistribution d'invendus à d'autres associations et aux récoltants. Pour cela, il procède à une récolte des invendus dans les magasins et marchés partenaires, car je ne sais pas si vous saviez et si les auditeurs savaient, mais depuis la loi de 2016, les magasins ne peuvent pas refuser de donner les invendus à des associations. Donc après cette récolte, un tri est effectué et une répartition des denrées par nature est faite. Ils vont regrouper les produits laitiers avec les produits laitiers, les fruits entre fruits, etc. Après, un partage équitable sur une grande table dans le respect mutuel et la bonne entente. Chaque récoltant, il vient avec son petit panier, son éco-panier, et de manière équitable, en fonction de ses besoins, il va se servir. Et une distribution aux associations est faite, parce que d'autres associations peuvent également être récoltantes avec Éco-Charlie, comme l'association Juste un Geste, qui est partenaire d'Éco-Charlie et qui redistribue par la suite le jeudi soir au SDF. Il faut savoir que tout le monde peut devenir récoltant et ainsi bénéficier des invendus. On peut tous se nourrir en ayant un impact écologique et citoyen positif, avec cette impression d'entrer dans la dimension du consomme-acteur avec des valeurs d'éco-citoyenneté, de consommation responsable et une consommation qui est bonne pour la santé. Et donc, comment ça s'organise au niveau de Lyon, Maxime, par exemple? À Lyon, il y a 3 jours de récolte par semaine. Le mardi à midi à l'Alternative Bar, le jeudi à 18h30 au court-circuit et le samedi à midi à l'Alter Hostel. Les Éco-Charlie sur Lyon, c'est de 45 à 60 bénévoles récoltants par semaine, plus de 300 kilos d'invendus récoltés par semaine, donc c'est 300 kilos qui ne finiront pas à la poubelle, et plus de 900 membres sur la page Facebook de Lyon. Mais l'association ne propose pas uniquement des récoltes d'invendus alimentaires, c'est également des activités de création de produits d'hygiène maison, sur le principe du do it yourself, où on peut alors créer des savons, de la lessive et même des bougies, toujours dans la dynamique du consommer autrement. Merci beaucoup, Maxime, pour toutes ces informations. Alors, en substance, que retenir? Est-ce qu'il y a des bons rendez-vous? Est-ce qu'il y a des bons plans ce week-end pour tout ce qui est économie sociale et solidaire, Maxime? Ce week-end, donc ce samedi midi, vous pouvez vous rendre à l'Alter Hostel pour récolter avec l'association Éco-Charlie. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page www.lesécocharlie.org. Et pour les auditeurs qui ne souhaiteraient pas adhérer à une association, mais qui peuvent aussi bénéficier des invendus en fin de marché, en effet, par exemple, le marché de Jean Massé, il finit à 13h30 le mercredi et le samedi. Et à la fin de ces marchés, les commerçants laissent beaucoup de produits sur place car ils sont moins jolis, moins frais ou simplement parce qu'ils ne pourront pas les vendre au prochain marché.
Donc, vous pouvez y aller à 13h15 et demander directement au vendeur s'il y a des choses qu'il laisse sur place et si vous pouvez les récupérer gratuitement. Ensuite, c'est à vous de choisir en termes de quantité et de qualité ce que vous prenez. Généralement, il s'agit de fruits et des légumes frais, mais il est préférable quand même de les cuisiner rapidement après et de les trier chez vous, ceux qui sont un peu abîmés par exemple. Ce moyen permet d'éviter le gaspillage alimentaire et d'obtenir des produits frais gratuitement. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de quantités de produits qui restent sur place. Vous pourrez donc trouver votre bonheur. Ainsi, en ce mois de l'économie sociale et solidaire, soyons-le et luttons contre le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Maxime Périgaud, donc, pour toutes ces informations. On se retrouve samedi prochain. Ah non, ce sera vous ou bien ce sera Olivia samedi Ce prochain? sera Olivia samedi prochain et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, très bien. Excellent week-end, Maxime. Merci à vous aussi. Au revoir. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Bien, c'était donc le jeune Maxime qui nous vient donc de l'Université Lumière Lyon 2 en économie sociale et solidaire et qui nous apporte ces lumières. Et elles sont deux qui ont accepté effectivement de nous apporter leur contribution pour essayer de découvrir davantage chaque samedi ce qu'est l'économie sociale et solidaire, permettre à tous de pouvoir accepter à une bonne alimentation, une alimentation saine avec des vivres, voilà, des légumes frais, des fruits et légumes frais à moindre coût. On retrouve donc nos invités de ce studio. Ce matin, nous sommes avec Bertille et également Clément qui nous viennent, eux, de la compagnie Tadam. Une fois de plus, bonjour Bertille. Bonjour. Et bonjour également à Clément. Bonjour. Votre réaction face à ces jeunes, pas ce jeune, je veux dire, pas cette situation où, effectivement, aujourd'hui, on s'organise de mieux en mieux pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir bien manger. Clément. Bah ouais, c'est vachement bien. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le fait que ça se passe dans la législation, effectivement, depuis un certain temps, les magasins sont obligés de redonner leurs invendus aux associations, c'est bien. Et il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Moi, je le suis un petit peu. Parce que toi aussi, tu es dans le SS, l'économie sociale et solidaire, pour ton boulot. On peut dire ça, ouais. En fait, je suis dans une association qui s'appelle l'Atelier du Zéphyr, où on fait des formations à l'autoconstruction autour de l'énergie. On fabrique des éoliennes, des poêles à bois, Là, c'est l'écologie aussi, alors. Voilà, bien. Plutôt écologie. Oui. Pas tant social, mais... Et bon, par ailleurs, ouais, sur le point de vue des déchets, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était les gaspilleurs qui faisaient pas mal d'actions coup de poing, justement, pour montrer le problème de gaspillage des déchets et qui allaient chercher dans les poubelles de supermarchés, etc. Et qui sortaient des quantités incroyables, quoi. Donc c'est sûr que... Donc maintenant c'est mieux, c'est plus associatif, il y a un travail. Mais il faut réduire un maximum le gaspillage, quoi. Quand on sait les quantités que ça représente à l'échelle internationale, c'est trop, quoi. Est-ce que Bertie, elle aussi, s'intéresse à ce genre de choses, la lutte contre le gaspillage? Oui, je crois. Oui, c'est des choses qui m'intéressent, c'est rigolo. Alors, j'ai plus le nom, je crois que ça s'appelle les manches poubelles. Il doit y avoir un groupe Facebook qui doit s'appeler comme ça, les manches poubelles, que je suis. C'est des gens de partout en France qui se rejoignent pour aller chercher dans les poubelles de supermarché les invendus et ce qui est mis en poubelle, et ils se retrouvent à plusieurs. Et je crois que c'est... Il y a du social parce que c'est des gens qui se rencontrent. Bon, il y en a qui se font attraper aussi, ça c'est moins drôle, mais voilà, c'est un sujet qui est forcément et qui est très actuel, et c'était ma petite histoire par rapport à ça. Voilà, c'était nos jeunes qui sont venus nous rendre visite ce matin. Ils viennent de la compagnie Tadam pour le spectacle intitulé Insérez-nous ici. Insérez-nous ici, qui nous donnait leur point de vue sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Également, donc, la semaine qui va commencer, on sera vendredi et samedi, on rentre dans le Festival des solidarités internationales. Et pour nous en parler ce matin, en ligne avec nous, elle s'appelle Béatrice Perret. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Mais ça, c'est notre invitation. Alors, ce matin, nous allons à la découverte, en fait, des festivals. C'est le Festival des solidarités, c'est bien cela? Le Festival des solidarités internationales. Très bien. Comment est né ce projet? Alors, ce projet, il existe dans le cadre d'un événement national qui
s'appelle le Festival des Solidarités et qui existe depuis 20 ans, je crois. À Lyon, il a existé pendant plus de 10 ans sous une forme que beaucoup de citoyens connaissent. Il y avait un grand chapiteau Place Bellecour avec de nombreuses associations qui avaient chacune leur stand, il y avait des conférences, etc. À ce moment-là, c'était organisé par le CADR, qui était le collectif des associations de développement en Rhône-Alpes, mais qui a dû arrêter son activité faute de financement, donc de financement de la région. Donc en 2016, Ville de Lyon et Métropole ont souhaité reprendre complètement à leur compte cet événement et ils nous ont confié le soin d'y réfléchir avec les associations et de construire autre chose. Voilà. Bien. Donc, pour ceux et celles qui se joignent à nous... Attendez, je ne vous entends pas très bien. Vous m'entendez pas très bien. À ce moment, vous m'entendez mieux? Ça va. Bon, je vais faire un effort. Attendez. Mon téléphone, oui. On va essayer de régler ça côté technique. Et là, par exemple? Oui, ça va. Ça va très bien. On y arrive. Et donc, nous sommes pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, nous sommes avec Béatrice Perret. Elle est venue parler du Festival des Solidarités qui se déroulera les 15 et 16 novembre prochain, donc vendredi et samedi prochain. Vous parlez de l'ancienne formule des Solidarités nationales et dans ce sujet avec moi, Patrice Berger, qui a connu cette époque-là. Enfin, bonjour Patrice. Bien sûr, parce qu'à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, Béatrice, eh bien, nous avions les radios qui venaient et qui interrogeaient toutes les personnes qui manifestaient l'importance pour eux de la solidarité internationale. Alors, on faisait pas mal d'émissions à ce moment-là. Alors, maintenant qu'il n'y a plus ce festival qui se faisait Place Bellecour, eh bien, il y a d'autres formes. Et toutes ces associations sont là. On va peut-être dire que ça va se passer à la mairie de Lyon maintenant. Voilà, ça se passe dans l'atrium de l'hôtel de ville. Et donc, il y a 2 étapes, il y a 2 journées. La journée du vendredi est dédiée aux associations. C'est une journée, disons, de réflexion sur invitation, de réflexion sur la transition écologique, le développement climatique, enfin, transition climatique et le développement écologique. Et là, il y aura des conférences et des ateliers destinés aux associations qui ont été invitées. Des ateliers qui portent sur le low-tech, qui portent sur les objectifs du développement durable et qui portent sur l'accueil des migrants. Voilà. Ça, c'est la journée organisée par... Le vendredi. Ville de Lyon et Métropole. Alors... Le vendredi. Je peux Oui. Excusez-moi, parce que vous êtes dans une association qui s'appelle la Maison des Solidarités locales et internationales. Et c'est là qu'on voit le lien. Parce qu'en effet... tout ce qu'on a dit tout à l'heure dans cette émission sur l'importance de l'alimentation, l'importance de l'énergie, tout ça, c'est du local. Mais c'est du local qui est lié à l'international. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une société mondialisée sur le plan économique et notre société est mondialisée. Je veux dire, la solidarité locale, c'est là-bas et c'est aussi ici. Ici, c'est les deux. Et donc, toutes ces associations vont venir ensemble, ça se fait chaque année, c'était déjà le cas l'année dernière, pour réfléchir sur comment ils peuvent travailler ensemble, non seulement localement, mais aussi à l'échelle internationale. Voilà, ça c'est la journée donc, de vendredi. Bien, question pour comprendre, qui sont les protagonistes et qui sont ceux qui contribuent à la création de cet événement-là? Au départ, c'est la Ville de Lyon et Métropole qui souhaitent... mettre en œuvre ce festival et qui nous ont demandé de repenser le format et de repenser la façon d'approcher le public. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est essentiellement les collectivités qui ont pris en main complètement cet événement et qui nous en ont confié la journée grand public. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Bien entendu. Alors, pour revenir donc en fait à la journée de vendredi, ce que nous avons noté pour l'invitation qui nous a été adressée, c'est que les grands moments de ce jour-là, il y a plusieurs ateliers. De ce qu'on a sur le programme, il y en a 3. Un atelier qui sera donc dédié à Sud et Nord, et si notre avenir était low-tech ici, on essaie de nous faire comprendre effectivement que depuis plusieurs années, les technologies et les outils digitaux se multiplient partout dans le monde et cette hyper-connexion donc des sociétés modernes commence à montrer ses limites. Donc la réflexion portera autour de cette thématique-là et également il y aura une table ronde qui portera sur les ODD, les objectifs de développement durable. Et Patrice, un mot sur les ODD?
Les ODD, il y a 17 ODD, et c'est quelque chose qui a été décidé par l'Organisation des Nations Unies, et on dit que d'ici quelques années, il faut arriver à ce que ces objectifs du développement durable, qui sont tous très liés entre eux, hein, lutter contre la faim, c'est aussi lutter pour une eau potable, c'est aussi lutter pour une énergie qui soit convenable, c'est aussi lutter pour une meilleure alimentation, une meilleure alimentation dans les pays du Sud. Donc il y a beaucoup de choses qui sont toutes très liées ensemble, et là-dessus, eh bien, il y a toutes sortes d'associations qui travaillent. Alors, ce qui serait très très bien, c'est de dire comment ces associations, vous allez pouvoir, vous le public, dès le samedi, les rencontrer à l'Hôtel de Ville de Lyon. Et justement, cela fait dans le lien. Alors, rapidement, donc l'atelier 3 sera sur J'accueille, tu accueilles, nous accueillons. Tout cela pourquoi? Parce que la pauvreté, les conflits, les changements climatiques aujourd'hui à l'œuvre poussent chaque année des millions de personnes sur les routes de l'exil. On arrive donc sur la journée du samedi, et là où, de nouveau, je me tourne vers Béatrice Perret. Le samedi, journée grand, ça la journée donc ouverte au grand public. Voilà. Donc là, nous avons, comme je l'ai évoqué précédemment, proposé un tout nouveau format, proposé une nouvelle approche du public. C'est-à-dire que le samedi, le public va pouvoir entrer dans l'atrium de l'hôtel de ville et il va découvrir la ville solidaire reconstituée. Il va pouvoir se rendre sur la place de la santé pour tous, sur la place de l'éducation tout au long de la vie, sur la place de l'économie solidaire, sur un certain nombre de places. Sur chaque place, il va rencontrer 3 à 10 associations par le biais d'activités ludiques, d'animations participatives. Donc, nous, ce que nous avons proposé, que nous mettons en œuvre depuis 2 ans, c'est, pour la 2e année, c'est à la fois une entrée par un thème qui concerne toute notre vie quotidienne, hein, bien sûr, les thèmes de la vie quotidienne, et puis y compris le développement et l'immigration, plus loin migration. Et le deuxième aspect, c'est par le biais d'activités très participatives qui ont été construites pour un certain nombre. Toutes ont été construites avec les 43 associations avec qui nous avons travaillé depuis 6 mois. Voilà, donc les personnes seront invitées à jouer, seront invitées à partager, seront invitées à des mises en situation, seront invitées à participer à un grand jeu de loi, à la marelle des migrations, etc. Béatrice, pour comprendre en termes de jeu, qu'est-ce qui est recherché à travers ces jeux-là? C'est de sensibiliser au problème qui est posé. Je prends un exemple. Nous avons un grand jeu de loi qui s'appelle « Tenter l'aventure d'apprendre ». La personne va choisir un personnage, au hasard, je dirais tirer un personnage. C'est un jeune Africain qui est dans tel pays et qui vit un certain nombre d'obstacles par rapport à l'accès à l'école. Il va cheminer au cours du jeu de loi, il va rencontrer ces obstacles, et en réponse à ces obstacles, il va pouvoir rencontrer l'association qui agit dans ce domaine. Je ne sais pas si je suis claire. D'accord. Alors, occasion pour nous aussi de redécouvrir en fait la Maison des solidarités locales et internationales. Concrètement, comment est née cette maison? Et aujourd'hui, quelles sont ses missions? Alors, elle est née il y a 6 ans. Elle a été créée par le CADR, qui à l'époque portait aussi le festival. Elle est née il y a 6 ans avec une volonté à la fois d'être très tournée vers le grand public et de conjuguer la solidarité locale et internationale. Donc nos missions, c'est d'une part susciter l'engagement citoyen, d'autre part promouvoir les associations de solidarité. Donc susciter l'engagement citoyen, nous avons des soirées thématiques sur le commerce équitable, l'égalité femmes-hommes, l'alimentation au croisement des cultures. Dans ces soirées, on fait intervenir les associations qui agissent dans ces domaines et toujours en croisant ici et là-bas. Alors ensuite, nous avons aussi des permanences d'accueil du public qui permettent aux gens de trouver... on échange avec eux, bien évidemment, on les accueille, parce qu'ils sont à la recherche d'un engagement. Donc, comme nous sommes une plateforme d'associations, vous l'aurez compris, nous sommes en contact avec de nombreuses associations. Donc, le public peut venir nous rencontrer pour trouver comment et où s'engager. Et puis, le deuxième volet en direction des associations, c'est un appui aux associations. À la fois, on relaye leurs offres de bénévolat, on les met en lien, on les aide pour des nouvelles associations à se créer, à se mettre en lien avec d'autres. On porte leur service civique lorsqu'elles le souhaitent. Et dans le domaine du festival, justement, on a là l'occasion de les promouvoir et de conjuguer à la fois l'activité en direction des assos de promotion et de sensibiliser le public. Il faut dire aussi que pour cette journée du samedi, nous avons travaillé
dans de nombreux ateliers et que toutes les animations que rencontreront le public ont été créées pour l'occasion. Pour l'occasion, par 1, 2, 3, voire 10 associations à chaque fois. Bien. Merci beaucoup, Béatrice Perret, pour toutes ces informations. Alors, apparemment, il y a Patrice qui a une question. Patrice, oui. Oui, une question, parce qu'en effet, tout le monde peut venir, hein, les adultes, Absolument. les enfants, et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Toute personne curieuse de savoir ce qu'est la solidarité internationale, Va on venir. leur montre sous un jour plutôt joyeux, je dirais, hein, et avec des familles accompagnées d'enfants. Je dirais un certain nombre d'animations les concernent à partir de 7, 8 ans, 9 ans, quoi. C'était le cas l'année dernière. Les gens sont venus, les parents sont venus avec les petits, et les enfants ont été accueillis aussi. Voilà. Bien. Alors, une question. Cette question est vomi. Dites-moi, si moi je suis invité chez des amis à un barbecue, pourquoi je viendrais chez vous et non chez des amis? Parce que c'est un événement qui est très innovant. Très innovant, et vous dites, tiens, solidarité internationale, Et on peut mais moi je ne sais pas ce que c'est. Ah là, on nous propose des animations, des jeux, c'est étonnant, c'est bizarre, on va les voir. Très bien. Merci beaucoup, Béatrice Perret, pour votre disponibilité. Bon vent et on se retrouve donc samedi prochain. Nous serons bien D'accord. présents pour couvrir cet événement-là. Merci à vous. Au revoir et bon week-end. Bonne journée. Au revoir. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Nous sommes rendus dans notre chronique consacrée donc à la nutrition. Et Ghislaine est bien au rendez-vous. Bonjour Ghislaine. Bonjour Juvénal, bonjour à nos auditeurs. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci, et vous? Très merci, pas très facile le réveil. Hein? Oui, j'avoue. Bien, ce matin, on parle de quoi? Ce matin, on va parler de l'allaitement maternel. Bien. J'ai souvent entendu dire que l'allaitement maternel procure beaucoup de bienfaits à la santé. Mais en général, c'est quoi l'allaitement maternel? L'allaitement maternel, c'est l'action de donner le lait maternel au bébé humain. Et la question que je voulais poser, c'est quand par exemple, il y a des mamans qui prennent du lait lors de leur sein et le mettent dans les biberons, est-ce que ça, c'est l'allaitement maternel? Oui, c'est de l'allaitement maternel. En fait, l'allaitement maternel, cela va être l'action de donner le lait maternel au bébé humain, et ce, quel que soit le mode d'administration. C'est-à-dire que ce soit directement au sein ou via un autre contenant, comme le biberon par exemple. Donc, même quand on met le lait dans un biberon, le maternel, c'est toujours allaitement maternel. Et donc, comment ça marche en fait concrètement? Voilà, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est soit on donne directement le sein au bébé, soit on met le lait dans un contenant qu'on va donner au bébé. Donc voilà. Et l'allaitement maternel, il est dit exclusif quand le bébé ne reçoit rien d'autre que le lait maternel, à l'exception des médicaments et des vitamines, je précise, et partiel lorsque le bébé reçoit également d'autres aliments ou produits lactés tels que le lait artificiel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver de bon? On a souvent entendu dire que le lait maternel est bien plus nourrissant, bien plus, on va dire quoi? Il est plus intéressant de procurer du lait maternel au bébé. Pour quelle raison? Oui, c'est tout à fait cela. Il faut savoir que l'allaitement maternel, c'est non seulement un processus biologique, mais aussi une pratique socioculturelle. Je tiens à le préciser parce on voit que de nos jours, l'allaitement maternel tend à être révalorisé dans la culture française. Et cela du fait de ses nombreux bienfaits pour le bébé et également pour la maman. Oui, avant d'entamer les bienfaits de l'allaitement maternel pour le bébé et pour sa mère, je tiens à préciser à nos auditrices et à nos auditeurs qu'il existe différents types de lait. À la naissance, en fait, on aura le colostrum qui va être sécrété 2 à 5 jours environ après l'accouchement.
Ensuite, on aura le lait de transition qui va être sécrété entre le 2e et le 3e jour après l'accouchement. Et puis le lait mature. En gros, le lait de transition, c'est la transformation du colostrum en lait mature. Et le lait mature est celui qui sera sécrété 2 à 3 semaines après l'accouchement. En principe, un bébé consomme bien tous ces différents laits. Oui. En fait, il n'y a pas de souci. Tous ces laits sont adaptés au bébé. Et à chaque fois, en fait, en fonction de sa croissance, le lait la composition du lait va se modifier pour répondre aux besoins du bébé. Donc, en substance, dès les premières heures de la vie du bébé, le bébé peut déjà prendre le lait de maman et il est bien sain. Oui, voilà, c'est cela. On a parlé du colostrum, du lait de transition et du lait mature. Qu'y a-t-il donc de bon dans le lait mature dont on parle souvent? Oui, le lait mature, en fait, c'est le lait qui aura tous les éléments nutritifs, on va dire, qui sera adapté aux besoins du bébé. Tous ces différents types de lait seront adaptés au bébé. C'est juste que, en fonction de sa croissance, en fait, la composition du lait va se modifier pour répondre aux besoins du bébé. Donc, une fois que le bébé aura atteint 2 à 3 semaines, le lait sera mature pour répondre à ses besoins. Et voilà, il sera sécrété, comme je l'ai dit, 2 à 3 semaines après l'accouchement. Et le lait mature va présenter de nombreux avantages nutritionnels pour la santé du bébé grâce à ses composants nutritifs et aussi immunologiques. Bien, c'était dans la chronique Nutri Santé qui nous présentait donc Ghislaine. Elle nous parlait donc des bienfaits de l'allaitement maternel à vie donc aux mamans, aux futures mamans. On retrouve dans ce studio 11.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest dans l'agglomération lyonnaise. Nous sommes rendus donc dans les 10 dernières minutes de ce magazine. Il nous reste environ 8 minutes. Dans ce studio avec nous, 2 jeunes de la compagnie de théâtre Tadam qui sont venus nous trouver pour nous parler donc de ce spectacle intitulé Insérez non ici. Insérez non ici. Et pourquoi insérez non ici? Parce que c'est un spectacle qui parle des prénoms et de l'identité, et c'est ce qu'on peut retrouver sur les formulaires dans les papiers administratifs. Pour mettre son prénom et son nom. Insérer son nom et prénom. Et sachant donc qu'un prénom, autant il peut être rigolo. On parle de Pomme, on parle de Stéphane pour une jeune dame. Et parfois, ça peut représenter un obstacle. Et c'est Bertie qui est dans la metteur en scène, fondatrice de cette compagnie. Et qui a fait le spectacle. C'est vous qui l'avez écrit. Je l'ai écrit et mis en scène, ouais. Bien. Et donc, apparemment, la parité semble à l'ordre du jour, au goût du jour chez la compagnie Tadam. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Où est-ce qu'on peut donc voir ce spectacle ce week-end? Alors, ça se passe au TH Métro Atelier, c'est dans le quartier de Perrache. Et donc, c'est ce soir et demain, ce soir à 20h30 et demain à 18h. Bien, également donc un autre festival Interférence, qui a commencé le 6 novembre dernier, qui va se poursuivre jusqu'à samedi 16 novembre prochain. Patrice, où est-ce qu'on peut aller ce week-end, par exemple, pour ce spectacle Interférence? Et déjà, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, le festival Interférence. C'est un spectacle, c'est un ensemble de rencontres qui se fait avec du public. Et tout ce public est là pour parler de sciences. Parce que pendant très très longtemps, les sciences étaient considérées comme un élément un peu secondaire de la culture. Et on s'aperçoit aujourd'hui, on l'a bien vu tout aujourd'hui de cette émission, on a bien vu que les sciences, c'est maintenant devenu quelque chose de très très important pour tout le monde. Quand il y a des débats, quand il y a des conférences qui se font dans le cadre d'interférences, qui existent maintenant pour la 4e année cette année, on voit que toutes les personnes qui sont dans le spectacle ont des idées sur les sciences. Les scientifiques aujourd'hui ont beaucoup fait pour dire, avec justement le GIEC sur le climat, mais aussi toutes les personnes qui ont réfléchi en termes scientifiques sur les espèces qui disparaissent, tous ces journalistes, tous ces scientifiques maintenant parlent beaucoup et ils sont maintenant membres de
de l'association. Et dans la vie associative, que ce soit des personnes qui travaillent sur la santé, qui travaillent sur la nutrition, qui travaillent sur l'énergie, eh bien, tout le monde a des connaissances scientifiques qui deviennent de plus en plus importantes. Et quand on parle, on en a parlé aussi pour la semaine prochaine, quand on parle d'éducation, ben c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont été à l'école, qui ont passé le bac ou pas passé le bac, mais qui ont beaucoup appris de choses. Et dans ce cadre-là, donc tous ces débats qui se font dans le cadre d'interférences, bien sûr, se font avec des auditeurs qui sont déjà bien au courant et qui peuvent poser des questions quelquefois délicates parce qu'eux-mêmes ont travaillé plus sur la santé. Ils ont regardé qu'il y avait des choses qui se produisaient et qui n'étaient pas forcément prévues. Le cancer qui se développe dans un certain nombre d'endroits. Ces enfants qui naissent, on a vu récemment dans l'un avec des malformations. Tout ça, les gens ont des compétences et alors ils discutent. Et alors c'est le travail d'interférence, c'est ça, c'est que cette discussion, il se fait dans des cinémas. Il y a le cinéma Zola qui est à Villeurbanne, là, qui fait tout un travail sur le grand axe de Villeurbanne. Il y a d'autres cinémas, sur les questions africaines par exemple, il y a un cinéma à Sainte-Foy qui travaille beaucoup avec eux. Et puis il y a le RISE. Alors je ne sais pas si vous connaissiez le RISE, nos invités. Oui, bien sûr, c'est un espace à Villeurbanne. Voilà, un espace où on parle de l'immigration. Parce qu'il faut savoir que l'immigration, c'est quelque chose de très ancien dans la ville de Villeurbanne. Des gens sont venus un peu de tous les pays, des Italiens, des Portugais, des Maghrébins, des Africains, sont venus vivre à Villeurbanne. Et ils habitent maintenant ici, dans cette ville-là. Et le RISE, eh bien, c'est quelque chose qui a été monté par un certain nombre d'associations qui ont envie justement de parler d'immigration dans la ville. Alors, il va y avoir des choses qui se font dans le cadre d'interférences dans ces prochains jours. Par exemple, au RISE, il y aura quelque chose qui aura lieu ce soir même, à partir de 18h, qui s'appelle « Aux marges de la ville ». Donc c'est à 18h, il faut venir. Et vous pouvez savoir un petit peu plus sur tous ces spectacles qui sont donnés dans le cadre du festival Interférence en allant taper sur votre Google, vous demandez Interférence, vous rajoutez Lyon et vous rajoutez Villeurbanne et puis vous trouvez tout ce qui se passe par exemple donc au RISE. Ça sera le RISE, il faut savoir que ça se trouve rue Claudius, ça se trouve rue Verlet-Anus à Villeurbanne, pardon, rue Valentin-Aoui, excusez-moi, c'est 23 rue Valentin-Aoui et vous pouvez le retrouver pour ce spectacle d'aujourd'hui, hein, du samedi 9. Et puis demain, il y a encore une rencontre qui se fait, la prochaine rencontre, la suivante, aura lieu mardi prochain et ça s'appelle Le Passage. Et ça se passera à l'université. Vous savez qu'à l'université Lyon 2, eh bien, il y a le quai qui est tout au bord du Rhône, et puis il y a Bron, le festival, il y a Bron aussi. Et alors ça se passe dans le grand amphithéâtre de l'université Lumière Lyon 2. C'est mardi 12 novembre, et c'est Qui ne dit mot c'est Le Passage. Le Passage, à partir de 14h, vous pourrez venir parler avec les personnes qui seront là. Très bien, Patrice. Alors, le temps qui nous tient, Patrice. Oui, il faut s'arrêter. Voilà, inexorablement, le temps qui nous est imparti arrive inexorablement donc, à son terme. Merci beaucoup à Patrice de sa disponibilité ce matin pour toutes ces bonnes informations que tu nous as apportées. Merci également à nos amis qui viennent de la compagnie Tadam, à Clément et Bertille. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez retrouver donc les infos de la compagnie, c'est compagnie Tadam avec 3A. Donc on est sur Facebook, on a un site internet aussi. Et donc ce soir 20h30, demain 18h au TH Métro Atelier, voilà. Merci beaucoup. Amis auditeurs, les bonnes choses ont une fin. On arrive au thème de notre magazine. On se retrouve donc samedi prochain. Ce sera toujours à 9h. Bon week-end. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.